Bonjour à tous, ici Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. J'espère que vous allez bien. Écoutez, cette semaine, le gouvernement de François Legault vient de déposer sa mise à jour économique d'automne 2025 et malheureusement, il n'y a pas de grandes nouvelles là-dedans qui vont impressionner les contribuables. D'abord, allons à l'essentiel. Est-ce qu'il y a des allègements fiscaux dans cette mise à jour économique pour les contribuables? La réponse, c'est oui, mais malheureusement, c'est pas aussi généreux qu'on l'aurait espéré. D'abord, à partir du 1er janvier prochain, la cotisation pour le régime des rentes du Québec va être revue à la baisse de 0,2 points de pourcentage. Ça va représenter une économie d'environ 93 par travailleur à travers tout le Québec. Il y a également le régime québécois de l'assurance parentale qui va être revu à la baisse au niveau de sa cotisation d'à peu près 13 à compter du 1er janvier prochain. Donc au total, quand on combine ces deux allègements-là, pardon, on réalise que c'est une économie d'environ 137 et qui peut se rendre jusqu'à 238 si vous êtes un travailleur autonome. C'est sûr qu'on va pas cracher sur de l'argent qui nous est redonné, mais disons-le franchement, on s'attendait un peu plus que ça. Maintenant, si on s'intéresse aux éléments plus de type macro, donc plus la grande image, ben, quand on regarde par exemple le déficit, ben, il y a quand même relativement une bonne nouvelle à ce niveau-là. Donc en mars dernier, on se souvient du déficit record de 13,6 milliards de dollars qui avait été annoncé. Finalement, cette année, ça devrait plutôt être aux alentours de 12,4 milliards. Tout ça est dû bien sûr là, sur le fait que le gouvernement aura donc dépensé un peu moins que prévu et ça fait en sorte qu'on s'endette donc moins que prévu. Ceci étant dit, la dette va quand même augmenter d'un montant assez significatif en fait. Cette année, la dette pour 2025 est d'environ 256 milliards, mais à compter du 31 mars 2026, elle devrait atteindre 276 milliards. Donc c'est un bond de pas loin d'un peu plus de 20 milliards en fait qui va être enregistré au courant de l'année en cours et qui va se retrouver finalement sur la carte de crédit des contribuables. Et parlant de carte de crédit, ben elle nous coûte de plus en plus cher cette dette-là. Cette année, en fait, au lieu de payer 9,7 milliards de dollars en services sur la dette, qui représente environ 1100 dollars par personne, on est rendu à 10,2 milliards. Donc, on a franchi le cap symbolique des 10,2 milliards de dollars qu'on verse en intérêts sur la dette du Québec. Cet argent-là, ça vient de nos taxes et nos impôts qui sont versés sur de l'intérêt sur une dette qui va continuer à augmenter au courant des prochaines années. Donc, il y a aucune raison de s'en réjouir. Et il faut dire aussi que quand on observe tous les portefeuilles ministériels, ben, le service sur la dette du Québec, présentement, si c'était un ministère, ce serait le quatrième ministère le plus dépensier. Après, bien sûr, la santé, les services sociaux, l'éducation et l'enseignement supérieur. Donc, ça démontre à quel point, peu importe le discours qu'Éric Girard veut bien ramener de l'avant, il n'en reste que la dette nous coûte de plus en plus cher et que ça nous prive d'une marge de manœuvre budgétaire assez importante. Et parlant de marge de manœuvre budgétaire, ben, malheureusement, les familles n'auront pas plus que ce qui est concédé par le gouvernement au niveau du RRQ et du RQAP, comme je l'ai déjà mentionné un peu plus tôt. Il n'y aura donc pas de baisse de taxes sur l'essence, qui était une rumeur qui était bien bruyante en fait là, depuis quelques semaines au gouvernement et qui finalement n'aura pas fait plus de bruit que ça. En fait, il n'y a donc pas aucune annonce en ce sens. La taxe carbone au Québec reste en vigueur, ce qui est extrêmement injuste pour les Québécois parce qu'il faut le rappeler qu'on est les seuls à payer cette taxe au pays depuis le 1er avril dernier. Donc, cette harmonisation avec le reste du pays se fait encore attendre. Il faut dire qu'il n'y a pas juste la Fédération canadienne des contribuables qui demande l'abolition de la taxe carbone une fois pour toutes. Il y a également, en fait, les agriculteurs, il y a les camionneurs, il y a les entrepreneurs, il y a toute en fait, un consensus de plus en plus important au Québec de parties prenantes économiques qui demandent la fin de ce régime-là. Malheureusement, c'est sourde oreille absolue de la part du ministre des Finances, M. Éric Girard. Donc, on va devoir maintenir la pression et continuer à monter là, en fait, aux barricades pour défendre les contribuables sur cet enjeu-là, comme sur tous les autres enjeux qui pourraient vous amener un allègement fiscal. Donc, je vous invite à partager cette vidéo afin que les gens soient au courant de la situation par rapport aux finances publiques et par rapport à la dernière mise à jour économique du gouvernement du Québec. Et on va espérer qu'au prochain budget, qui devrait arriver en mars 2026, il y ait des annonces qui vont être concrètes pour les contribuables, pour alléger votre fardeau et vous rendre la vie plus abordable. Merci à vous.